Faut que je mette mes doigts sur le micro, c'est le plus important. Déjà qu'on n'entend rien. Yo, troisième vidéo, c'est parti. Bon, pour cette vidéo, je vais vous montrer un peu toutes les différentes choses qu'on a montées autour du moteur. Alors on a déjà un peu commencé, j'ai pas tout filmé parce qu'il n'y a pas forcément des trucs super intéressants. Déjà par exemple, l'échangeur, le radiateur avec la dump valve et 2-3 conneries comme ça, on les a déjà montées. J'ai fini de monter la boîte sous la voiture. J'ai monté l'arbre de transmission aussi. Et là on va s'attaquer le faisceau. On a démonté les sièges, on commence à démonter le tableau de bord. Et pour le faisceau, je vais vous filmer ça pour que vous voyez un peu. Mais voilà, tout ce que j'ai monté sans filmer jusqu'à maintenant, c'est des trucs pas forcément intéressants à voir. Comme par exemple là j'ai mis l'échappement derrière. Voilà, c'est tout des petites choses. C'est de l'assemblage quoi, c'est simple à monter. Donc pas besoin de il n'y avait pas vraiment besoin de vous montrer tout ça quoi. Donc voilà, donc bon bah allez, maintenant on va s'attaquer le tableau de bord pour faire le faisceau. Trying to do this one day at a time. I put my whole life into these lines. Yeah, nothing can stop us now. You don't want a problem, pal. Yes, I came a long way since I was a problem child. Same guy I always been, trying to make my mama proud. Reaching for the stars, praying I won't ever touch the ground. I gotta do this now while the sun's still shining. No matter how you get it, gotta see the silver lining. Remember when we came up, everybody tried to clown us. Now the same people trying to say that they the ones that found us. On a terminé de démonter le tableau de bord, le faisceau, tout comme il faut. Donc là c'est tout vide. On a tout posé par terre. Donc ça c'est le faisceau habitacle. Ça c'est le nouveau faisceau qui va venir se connecter au moteur et à l'habitacle. Et ça c'est l'ancien faisceau moteur, mais celui-là on va pas le récupérer. Donc voilà, là c'est la petite partie de plaisir. Et ça y est, dashboard branché. Ça sert à rien tant que la voiture démarre pas, mais c'est déjà ça de moins faire. No one can take this away from us. That's a promise. Can't let this moment slip away. Can't have that on my conscience. I admit I lost my way. I was unfaithful, but it's a new day, and I'm so grateful. I still got a chance to show you that I'm worth it. Super bonne nouvelle. Ça y est, on a enfin reçu le turbo. Il est juste là. Donc c'est un GT35 pour ceux qui veulent savoir, de chez Garrett. Donc on a mis un peu de temps à le recevoir, pour ça on a pris du retard, donc là c'est bien, on peut reprendre les vidéos et le travail aussi de commencer à essayer de la démarrer. J'ai aussi acheté de l'huile, boîte, moteur. Donc l'huile moteur pour l'instant c'est de l'huile de merde, on s'en fout, c'est juste pour essayer de démarrer. Une fois qu'on aura démarré, après je fais une vidange avec de la vraie bonne huile pour moteur rotatif. Donc voilà, c'est parti, on va commencer à le monter, puis on va voir si on peut démarrer. Allez, ça y est, le turbo est en place. Voilà, dans la baie moteur, tout va bien. Il passe vraiment super fin, hein, par contre, on peut le voir là. Finalement, petit changement de programme par rapport à ce que j'avais prévu, c'est qu'on va pas démarrer tout de suite, ça sera pour la prochaine vidéo. Je me suis rendu compte qu'il manquait pas mal de choses. Alors je savais qu'il allait manquer des choses, mais je pensais pas que ça allait être des choses aussi essentielles. Il manque les durites d'huile pour la lubrification du turbo, les durites d'eau pour le refroidissement.
Enfin, il manque de 3 bricoles, c'est pas des trucs très durs à trouver, forcément très chers, mais enfin, évidemment sans ça vous comprenez bien qu'on peut pas démarrer, donc je vais les commander et dès que je les aurai reçus, on fera la vidéo suivante et là on pourra démarrer comme il faut. Du coup en attendant, pour clôturer cette vidéo, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se régler ce problème de direction une bonne fois pour toutes, parce que vous êtes super nombreux à me le demander. Alors de toute façon c'est pas bien compliqué, déjà faut qu'on commence par modifier le berceau moteur. Donc le berceau moteur c'est celui-là, c'est le noir. Vous voyez il y a les pattes de fixation, ça c'est les fixations de la crémaillère d'origine. Sauf que sur mon berceau moi que j'avais, vu qu'on a mis une crémaillère de BMW, il a fallu faire une modif. Donc on a modifié les pattes. Donc c'est ces pattes là, on va les couper et on va venir les fixer sur l'autre berceau. Donc c'est ça qu'on va se faire maintenant. Ensuite on installera la crémaillère. On décalera un petit peu la colonne de direction pour que ça passe avec le turbo. Et franchement, normalement, je suis confiant, ça devrait le faire. Allez, c'est parti au boulot. Check this. Le berceau moteur est terminé, les soudures des pattes de crémaillère sont finies. Alors je suis content d'y avoir réussi moi-même parce que je suis pas du tout soudeur à la base. Bon, les soudures sont pas très belles, faut pas les regarder de près, mais elles tiennent et c'est bien tout ce qui compte. Alors j'avoue que pour le coup là je suis plutôt content de moi, au moins j'ai réussi à le faire tout seul pour une fois, c'est pas trop mal. La peinture est faite, donc le berceau moteur lui de son côté c'est terminé. Maintenant au niveau de la crémaillère et de la colonne, l'idée qu'on a eue en fait c'est que, comme vous le voyez, donc ça c'est la colonne de direction qui vient buter sur la cloche de turbo, mais il manque vraiment pas grand chose. Donc l'idée qu'on a eue, je pense que ça va marcher, de toute façon on va vite le voir parce que là on est en plein dedans, c'est que ici même, là, on a joué un peu de la Dremel pour que la colonne puisse descendre, c'est à dire que la colonne au lieu d'être comme ça, elle est comme ça maintenant. Donc si elle est comme ça, normalement au lieu de passer là et de venir buter dans le turbo, elle va te passer un peu plus bas. Et ça devrait le faire, franchement ça devrait le faire. Le souci qu'on a c'est que du coup si elle passe plus bas, elle arrive plus en face sur la crémaillère. Donc le berceau moteur va plus. Donc l'idée qu'on a eue tout simplement, c'est de rabaisser le berceau moteur pardon, avec des petites entretoises que je viens de fabriquer. Donc ça va rabaisser le berceau moteur. Et le moteur, quant à lui, les supports moteurs là on va les rehausser un petit peu. Ce qui fait que le moteur lui va rester à la hauteur dans laquelle il est et le berceau moteur lui va descendre. Ce qui va nous donner un tout petit peu plus de jeu qu'on a à l'heure d'aujourd'hui entre le turbo et la colonne. Et normalement tout devrait passer. Ça va se jouer à pas grand chose, mais normalement ça devrait passer. Donc on va remonter ça, on va mettre les supports moteurs, on va tout finir comme il faut. Et on va voir ce que ça donne. Ça y est, la crémaillère est en place, comme vous le voyez. Hop, et la colonne elle passe. Ça y est, enfin, tout est ok. Bon là j'ai renlevé le turbo, c'est parce qu'on a commencé à tourner la nouvelle vidéo. Donc du coup on a dû renlever pour voir 2-3 choses. Mais voilà, ça y est, la direction est fonctionnelle. Ça y est, la vidéo est donc terminée, enfin. Voilà, la direction est montée, le turbo est monté, tout passe à peu près à sa place. Donc on peut s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour la vidéo suivante qui va pas tarder à sortir. Par contre, j'annonce, c'est que la vidéo ne sortira pas tant que la voiture n'a pas démarré. C'est l'objectif de la vidéo numéro 4. Donc voilà, restez connectés, ça devrait pas tarder. Tchou!